Cette vidéo n'a pas pour but de t'aider à te lancer ou te motiver à te lancer sur Telegram pour faire du sale, entre guillemets, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Telegram en mode, oui, il y a beaucoup d'arnaques là-bas, il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup de mecs qui sont dans des trucs un peu sombres, etc., etc. Sauf que c'est une gigantesque erreur de penser que Telegram, c'est juste pour faire des choses illicites ou des choses malveillantes. Telegram, c'est pas uniquement une messagerie ou un endroit pour faire ce genre de choses, c'est aussi une énorme arme de guerre pour le business. Tu peux automatiser, programmer, déléguer, monter une communauté, vendre et même esquiver la censure entre guillemets et tout ce qui est shadowban et problèmes que beaucoup de réseaux sociaux te font maintenant quand tu vas un peu trop loin ou même des fois sur des trucs que tu as envie de dire mais qui aux yeux des réseaux sociaux ne passent pas alors que des fois il n'y a pas lieu. Voilà, liberté d'expression. J'ai l'impression que ça se perd un petit peu mais bref, du coup Telegram, il n'y a pas vraiment de ça pour l'instant à l'heure où je parle. Évidemment c'était encore plus libre il y a quelques années en arrière mais ça reste encore très flex. Il n'y a pas trop de censure pour la plupart des choses on va dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de choses un peu malveillantes ou des business illégaux ou des trucs, des canaux avec des vidéos gore, des vidéos de meurtre, des vidéos un peu à caractère pornographique. Voilà. Mais ils sont quand même en train de resserrer un petit peu la vis, mais ça reste quand même le réseau social le plus libre qu'il existe à l'heure actuelle en 2025. Personnellement, j'utilise Telegram tous les jours, que ce soit pour le trafic, pour convertir, pour vendre. C'est pour moi l'outil le plus puissant qu'il existe à l'heure actuelle, 10 fois plus puissant que tous les autres, il met tout le monde à l'amende. Il faut juste savoir s'en servir. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, pour moi, c'est l'application la plus sous-cotée, la plus sous-estimée pour le business, pour lancer un business facilement, rapidement et être rentable. Voilà, comme je le fais depuis 4 ans, moi maintenant, j'ai généré plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense même que c'est plus, mais voilà, je prends la fourchette basse, entre guillemets, mais j'ai généré vraiment beaucoup d'argent, principalement grâce à ce réseau social qui est Telegram. Et donc d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour te demander deux choses, un like, un commentaire, un abonnement. C'est gratuit et ça aide beaucoup pour l'algorithme YouTube et que mes vidéos soient le plus vues possible. Merci. Et voilà, en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu as des questions ou si tu aimerais une vidéo sur Telegram un peu plus poussée. Je vais déjà te montrer tous les avantages qu'il y a et tout ce que tu peux faire sur Telegram. Mais si tu rentres dans les détails et que je t'explique vraiment des choses en particulier, mets-le en commentaire et peut-être je ferai une vidéo s'il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent. Voilà, et j'en profite pour, avant de fermer la parenthèse, te parler de mon business. Du coup, qu'est-ce que je fais sur Telegram? Tu dois te dire qu'est-ce qu'il a fait sur Telegram pour faire autant d'argent. Sachant que c'est quelque chose de légal, encore une fois, je n'étais pas dans l'illégal, évidemment, sinon je t'aurais pas dit ça avec ma tête. Et bah je te laisse aller voir le lien qui est dans la description, je te mets un lien qui redirige vers une vidéo où je t'explique tout. Tu as tout, tu pourras même te lancer toi ce soir dans mon business si tu as envie d'essayer. Il y a vraiment tout, je t'explique la méthode que j'utilise depuis 4 ans. C'est pas du tout les business que tu as l'habitude de voir, donc je te laisse aller voir. Et fin de la parenthèse. Donc, pourquoi Telegram est unique? Déjà, pour commencer, Telegram, c'est une application où tu vas pouvoir discuter avec des gens, etc. Un peu comme WhatsApp, comme sur tes SMS ou comme sur WhatsApp. Principalement, c'est voilà, une messagerie instantanée et cryptée. Voilà, donc, de ce qui se dit, c'est que les conversations ne sont pas enregistrées, ne sont pas stockées dans la base de données de Telegram. Donc, c'est pour ça que beaucoup se permettent de faire des conneries parce qu'ils se pensent intouchables. Après, attention, il y en a qui sont quand même fait remonter. Ça dépend si vous avez une enquête sur le dos ou pas. Et puis, je pense qu'il y a quand même des contextes, etc. Mais en règle générale, c'est quand même assez sécurisé. C'est une messagerie sécurisée et cryptée. Donc c'est pour ça que beaucoup en profitent pour faire un peu des conneries, parce que c'est assez facile, entre guillemets, de rester anonyme dessus, même si personne n'est anonyme sur Internet, et que s'ils veulent vous retrouver, ils vous retrouveront. Mais à un certain niveau, vous êtes quand même anonyme, vraiment pas mal. Mais je vous dis pas ça pour vous encourager à faire de la merde, entre guillemets, mais juste pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment de Telegram, et pourquoi vous pouvez retrouver beaucoup de dingueries dessus aussi, parce que les gens se sentent un peu intouchables, voilà. Ils ne se sentent pas vulnérables, justement. Donc voilà la raison du pourquoi du comment, et donc vous allez pouvoir discuter, avoir des messages de un tel, communiquer avec des gens du monde entier, et vous allez pouvoir créer des canaux et des groupes, principalement, c'est pour ça que les gens l'utilisent, parce que tu n'as pas de censure. Comme je t'ai dit, il n'y a pas d'histoire de shadowban, de compte banni tous les 4 matins. Alors oui, de plus en plus, ils resserrent la vis, donc tu peux te faire bannir si tu vas un peu trop dans l'extrême, mais par rapport à TikTok, Insta, Twitter, c'est vraiment
un autre monde. Voilà, tu peux vraiment aller beaucoup plus loin et il n'y a pas d'histoire de shadowban, etc. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les canaux, les groupes. Tu peux faire un channel qui sont des canaux Telegram, tu peux faire un groupe. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça un peu après. Mais voilà, il faut savoir que sur ce point-là, c'est le meilleur réseau social qu'il existe à l'heure actuelle. La portée est illimitée, donc comme je viens de te l'expliquer, tu as des canaux, des groupes, etc. Et en fait, sur tes réseaux sociaux, ils montrent jamais tes posts ou ton contenu à tous tes abonnés, alors que là, il y a tous tes abonnés qui vont le voir. S'ils se connectent sur Telegram et ils vont dans ton channel, tout le monde le verra. Donc ça, 100% de visibilité contre quelques pourcents sur les autres réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est vraiment une communauté, tu as vraiment une communauté forte et engagée là-bas sur Telegram. Pas de perte de trafic non plus, tu peux balancer un PDF, un lien, etc. Tu vas pas être moins mis en avant parce que tu as mis un lien comme sur Insta. Si tu mets un lien, ils vont moins te mettre en avant, etc. Bah là, tu n'as pas ce problème-là. Autre point très important, c'est que c'est automatisable à fond. Tu peux vraiment automatiser tout ton funnel. Donc tu peux, par exemple, te dire que le lundi, tu te mets sur ton business et tu programmes pour toute la semaine. Et tu peux programmer les posts, tu peux tout automatiser avec des bots. C'est très facile d'utilisation, pardon. Au début, oui, il faut regarder un petit peu comment ça marche. Mais une fois que tu as pris la main, voilà, en quelques minutes, tu as programmé ta semaine et tu n'as plus rien à faire. Tu peux aller t'occuper de faire de la création de contenu ailleurs ou peaufiner tes funnels, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Tu peux vraiment automatiser via des bots ou via la programmation qui est déjà intégrée sur Telegram pour programmer tes posts tout simplement. C'est une plateforme vraiment multi-usage, donc tu peux faire des sondages, tu peux mettre en place un système de SAV, tu peux discuter, tu peux créer des channels, tu peux faire des lives, tu peux faire des appels vocaux, enfin, tu peux tout faire. En vrai, c'est vraiment, il y a tout sur cette application, vraiment, et plus le temps passe, plus ils rajoutent des trucs, et même ils sont en avance sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. Donc vraiment, pour moi, Telegram, c'est vraiment un mix de toutes les applications que tu peux trouver, mais avec beaucoup plus d'options et moins de censure. Donc vraiment, c'est vraiment dommage que ce soit mal vu par certains, même si c'est réel, hein, c'est réel, je dis pas le contraire, il y a beaucoup de choses illicites là-bas qui se passent et des choses pas forcément bien, mais voilà, si tu n'y vas pas pour ça et que tu rejoins pas des canaux bizarres, il t'arrivera rien. C'est pas parce que tu cliques sur des mauvais canaux qu'il va t'arriver un truc ou que tu vas te faire hacker. Là, c'est uniquement si tu cliques sur des liens ou si tu fais confiance à des gens là-bas sans les connaître et en leur passant des paiements avant certains trucs, etc. Enfin voilà, c'est à toi de faire attention, mais faut pas penser que c'est le dark web non plus, quoi. Et pour résumer, voilà, tu auras une audience là-bas qui est très souvent qualifiée et très forte, voilà, très engagée. Et comme je t'ai dit, tu vas pouvoir tout faire là-bas. Ça peut être ton endroit où ta communauté, ça peut être ton funnel, où tu as ton funnel de vente, tu as aussi ton SAV, enfin, tu peux lancer des lives, bref, tu peux tout faire là-bas et tu peux tout automatiser. Voilà, tout simplement, c'est vraiment un outil pour moi qui est super puissant. Maintenant, je vais te présenter les fonctionnalités intéressantes à connaître pour que tu aies vraiment une idée de comment ça marche sur Telegram et de pourquoi tu devrais t'y intéresser. Donc déjà, il faut savoir que tu as les canaux Telegram et les groupes. Donc d'un côté les canaux, de l'autre côté les groupes. C'est quoi la différence principale, on va dire? C'est que les canaux, c'est un peu... en fait, tu as ton canal à toi et tu peux poster toi uniquement, tu partages de la valeur, tu partages des vidéos, des photos, du contenu, ce que tu veux, mais les gens ne peuvent pas parler. Donc il n'y a que toi, en fait, ils peuvent juste être spectateurs dans ton canal, donc voilà, ils cliquent sur ton canal, je te mettrai sûrement des choses qui s'affichent à l'écran sur le côté, je ne sais où, je rajouterai au montage, il y aura des petites vidéos ou alors des petits screens, et pour te montrer, pour t'illustrer un peu de quoi je parle. Et en fait, les canaux, vraiment, tu vas poster dedans ce que tu veux. Ça dépend si c'est pour divertir les gens ou pour ton business, etc. Et les gens, ils vont juste être spectateurs. Et à côté, tu as les groupes où tu peux faire la même chose, tu peux bloquer le fait que les gens parlent, mais très souvent, les groupes, c'est pour que tout le monde puisse parler. Donc, c'est toi le propriétaire, ça se voit, tu peux mettre plus en avant tes posts, les gens voient que c'est posté par l'admin, etc. Voilà, mais eux peuvent aussi réagir, parler, etc. Donc, alors, vous voyez un peu la différence, c'est quand même... deux choses similaires, entre guillemets, mais au final, il y en a où on peut parler, hein, où on peut pas parler. Enfin, où les gens peuvent parler et l'autre où les gens ne peuvent pas parler. Je parle en général, voilà comment ça se passe. Ensuite, tu as les canaux privés et les canaux publics. C'est pareil, tu as les groupes privés et les groupes publics. C'est quoi la différence? Quand c'est privé, personne ne pourra rejoindre ton groupe ou ton canal tant qu'il n'a pas un lien d'invitation. Les liens d'invitation, tu es le seul à avoir accès, et les admins aussi, parce qu'il faut savoir que tu peux ajouter des admins sur ton canal ou ton groupe pour qu'ils puissent t'aider à gérer, faire la police, ou alors à t'aider à poster des posts, etc., etc. Ou créer des liens justement, et seuls les admins peuvent donc créer des liens d'invitation, et si la personne n'a pas ce lien d'invitation, il ne peut pas rejoindre ton groupe ou ton canal, et il ne le retrouvera pas dans la barre de recherche. A l'inverse, les canaux ou les groupes publics, les gens peuvent le trouver dans la barre de recherche sur Telegram, parce que quand tu crées, ils vont te demander de choisir un nom.
je sais pas, par exemple, tu l'appelles le coin des footeux, bah, les mecs qui vont taper dans la barre de recherche Telegram le coin des footeux, ils vont tomber sur ton groupe ou ton canal qui est donc en public, qui est visible de tous et qui peut donc se faire rejoindre comme ça en un clic et en une recherche. Voilà la différence. J'ai pas précisé, mais sur ton canal, donc là où les gens ne peuvent pas parler, tu peux donc en gros voir les statistiques. Tu peux voir le post que tu as posté, combien il a fait de vues. Tu vas voir qu'il y a eu 300 personnes, 1000 personnes, 1200, ça va être écrit, qui ont vu ton post. Donc voilà, tout au long de la journée, ça évolue en fonction du nombre de gens qui le voient. Et les gens qui sont à l'intérieur, c'est vraiment des gens que tu as invités à rejoindre, qui ont eu un lien privé et qui ont rejoint via ce lien, sauf s'il est en canal public. S'il est en canal public, tu vas pouvoir profiter du SEO Telegram, entre guillemets. Alors ça va peut-être pas être clair pour tout le monde, mais en fait, en utilisant des bons mots-clés comme foot, tout ce qui est autour un peu de la niche pour adultes, je vous fais pas de schéma, et ben, quand les gens vont taper dans la recherche parce qu'ils viennent pour trouver des trucs pour adultes, ou des trucs pour le foot, ou des trucs, je sais pas, informations sur l'Ukraine, sur les guerres, etc., quand ils vont taper dans la barre de recherche, et ben en fait ça va leur proposer les meilleurs canaux, les canaux qui ont le plus d'abonnés, le plus d'engagement, enfin il y a vraiment plein de critères pour être ranké en premier, parce que vous imaginez que selon les sujets, pardon, il y a plusieurs canaux, vous n'êtes pas le seul, du coup, qui va être en premier et qui va être en deuxième, en troisième, bah ça va dépendre de plein de critères, on va pas rentrer dans le vif du sujet non plus, mais sachez qu'avec les canaux et les groupes publics, si vous mettez des bons noms, déjà ça fait beaucoup la différence, vous mettez un bon nom qui a un bon volume de recherche tous les mois, par rapport à un sujet ou je ne sais quoi, comme je vous ai dit là, quelques exemples, adultes, Canal Choc, vidéo de bagarre, etc. Toutes ces choses-là, c'est quand même assez recherché sur Telegram. Et bah vous allez pouvoir ranker et donc vous ramener des abonnés et de la visibilité gratuitement, juste grâce à ça, grâce au référencement. Après voilà, il y a plusieurs choses à savoir, tu vas pas être référencé en premier comme ça aussi facilement, et ça dépend de la thématique que tu as choisie, etc. Et il y a plein de choses à savoir. Mais voilà, ça peut être très intéressant pour la visibilité aussi, te ramener de la visibilité gratuite, entre guillemets, naturelle, organique, si tu préfères. Autre chose à savoir, donc je t'en ai parlé, tu as les canaux et les groupes privés publics, et il faut savoir aussi que tu peux créer des liens d'invitation quand ils sont privés, seulement quand ils sont privés, tu peux créer des liens d'invitation sur demande, et tu peux créer des liens d'invitation sans le truc sur demande, entre guillemets, je t'afficherai sûrement l'exemple comme je t'ai dit sur le côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un lien, si le mec il clique dessus, il faut qu'il ait reçu ton lien, déjà on est d'accord, comme je te l'ai expliqué, mais s'il clique dessus, il va tomber direct sur ton groupe ou ton canal et il pourra voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Voilà, il clique et il voit ce qui se passe dans ton canal et il peut le rejoindre ou non. Et les groupes sur demande, donc c'est une option à cocher, la personne va juste pouvoir demander à rejoindre ton canal. Donc c'est-à-dire qu'il va faire une demande et pour voir l'intérieur de ton canal ou de ton groupe, il va devoir être accepté manuellement par l'administrateur qui est toi ou tes administrateurs qui sont avec toi pour t'aider. Donc vous allez devoir l'accepter manuellement. Donc c'est pas mal selon ce que tu veux faire. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, mais c'est très intéressant cette option et beaucoup utilisent cette option là d'ailleurs. Tu vas aussi pouvoir créer plusieurs liens pour traquer d'où vient ton trafic, donc ça très intéressant, tu vas pouvoir traquer assez facilement. Autre chose sympathique, tu as aussi les messages automatiques, donc tu vas pouvoir déjà programmer des messages qui s'envoient quand tu as envie dans la journée, des posts, des vidéos ou même des messages, des vocaux, ce que tu veux. Donc tu peux tout programmer dans ton canal, dire à telle heure je veux qu'il se poste ça, etc. Donc tu peux le matin programmer ta journée ou même en début de semaine programmer ta semaine carrément. Voilà. Eux aussi, tu vas aussi pouvoir avoir des bots sur tes canaux, tes groupes, etc. Des bots qui t'aident. Je te laisserai aller te renseigner sur le sujet si ça t'intéresse ou je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Mais tu as beaucoup de bots et je vais t'en dire un en exemple. Quand le mec va demander à rejoindre ton canal, il va être en attente, donc il verra pas tout de suite ce qu'il y a dans ton canal, mais il peut recevoir un message de bienvenue. Donc il va recevoir automatiquement dans ses messages sur Telegram un message de bienvenue. Tu pourras appeler le bot comme tu as envie, le nom d'une fille, le nom du support, peu importe, et ça va lui faire un message de bienvenue en lui disant bah voilà, ta demande a bien été prise en compte, tu vas être accepté bientôt, mais en attendant, si tu veux ci, si tu veux ça, ou alors lui proposer un autre canal aussi. J'ai vu que tu es intéressé par ce canal, on te propose aussi celui-là en attendant d'être accepté, tu peux aller voir, etc. Vous voyez, il y a pas mal de petits trucs à faire comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Il y a plein d'autres bots, même pour les groupes, il y a des bots qui peuvent vous aider à gérer toute la partie... Bon, j'ai perdu le mot, mais toute la partie pour que tout se passe bien, quoi, pour pas qu'il y en a qui fassent des débordements ou qui parlent de sujets interdits, etc. Voilà, vous avez compris. Autre chose qui est bien, c'est que sur Telegram, tu peux être totalement anonyme, voilà, tout simplement. Tu peux être totalement anonyme, tu peux poster sous le nom de ce que tu veux, le canal, tu l'appelles comme tu veux. Les gens ne peuvent pas voir qui a posté dans le canal, ils ne peuvent pas voir ton numéro de téléphone si tu décoches cette option, ils ne peuvent pas voir de qui a créé le canal si tu coches cette option. Les groupes, c'est un peu un autre sujet et je suis moins un expert dessus, même si j'en ai eu pas mal, mais les canaux, c'est vraiment plus mon domaine. Donc les canaux, je sais que voilà, c'est totalement anonyme, personne ne peut savoir qui a créé le canal, qui poste dedans, etc. Et ça peut être via un pseudo, via un nom. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas afficher leur identité,
Tu peux vraiment faire ça de manière anonyme. Et d'ailleurs, sur Telegram, tu peux être pas mal anonyme. C'est ça aussi qui fait la puissance de cette application, à la fois dans le bien et dans le mauvais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses illicites, comme je vous ai dit, parce que c'est assez facile d'être anonyme. Attention, sur Internet, personne n'est totalement anonyme et on finira toujours par vous tomber dessus si vous allez trop loin ou si on veut vraiment vous retrouver. Mais il faut savoir que c'est beaucoup plus difficile que les autres réseaux. Voilà, c'est quand même des messages cryptés. La plateforme ne sauvegarde pas vos historiques de conversation, etc. Du moins, pas aux dernières nouvelles. Enfin voilà, c'est même Pavel Durov, le fondateur, il communique pas beaucoup de choses. Il n'aime pas trop. Il est pour la liberté d'expression et ne pas. Enfin, pour la vie privée aussi, ne pas divulguer la vie privée des gens, etc. Donc, voilà. Après, si vous faites une énorme dinguerie, attention, hein, n'allez pas dire, oui, Entrepreneur Fainéant, il nous a dit on pouvait faire ce qu'on voulait là-bas, je vais commencer à faire des trucs de fou. Non, 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 c'est pas, c'est pas à ce but-là, la vidéo. Et voilà, mais sachez que, voilà, au moins, vous savez pourquoi il se passe des trucs bizarres là-bas. C'est qu'on peut bien rester anonyme, entre guillemets, et que ça met des bons bâtons dans les roues si on veut vous retrouver. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui se permettent des choses. Voilà, petite parenthèse fermée. Dans vos canaux, vos groupes, etc., vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses, comme par exemple permettre un système de commentaires, voilà, même si peu le font, beaucoup le font et font des sondages, des quiz, etc. Vous allez pouvoir activer aussi les réactions sur vos posts ou les désactiver, vous allez pouvoir lancer des lives dans le canal. Voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire. À partir d'un seul compte Telegram aussi, tu vas pouvoir gérer énormément de canaux. Voilà, tu vas pouvoir créer plein de canaux, plein de groupes et gérer tout à partir du même compte. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et aussi, tu auras des statistiques détaillées de tout, de vraiment beaucoup de choses. Comme sur beaucoup d'applications quand tu actives ton compte en professionnel. Mais là, tu n'as pas besoin. De base, il y a les statistiques détaillées sur les canaux, les groupes. Donc c'est vraiment top ça aussi pour avoir de la data tout simplement. Maintenant que tu as un petit peu plus compris la puissance de Telegram, je vais t'expliquer aussi 2-3 petits trucs en plus que beaucoup ne connaissent pas, et aussi parce que c'est nouveau, ça vient d'arriver, ou alors c'est assez récent, mais c'est des choses aussi très intéressantes que beaucoup de personnes négligent et qui peuvent pourtant être très très puissantes. Donc première chose, c'est que Telegram a lancé sa propre monnaie, qui s'appelle donc les STARS, S-T-A-R-S. Et du coup, en fait, tu peux directement maintenant sur Telegram faire payer les gens avec ce moyen de paiement, sans utiliser Stripe ou je ne sais quoi, et ils payent directement avec des stars, et donc il y a la monnaie de Telegram, et après tu peux l'échanger contre de l'argent évidemment ou de la crypto-monnaie. Donc littéralement, pour ceux qui font par exemple du OnlyFans, etc., tu peux littéralement vendre des contenus comme ça, directement sur la plateforme, et récupérer ton argent en crypto-monnaie, et sans passer par des procédures de paiement bizarres, etc., et qui vont te sauter, etc. Donc voilà, il y a aussi d'autres trucs à vendre, etc., pour tes business, etc., mais voilà, c'est quelque chose de très intéressant, je pense, qui est encore inexploité. Tu as aussi les mini-apps Telegram. Alors moi, j'ai pas trop expérimenté le sujet, mais je sais que c'est très puissant. Tu peux créer des mini-apps directement à l'intérieur de Telegram, comme si c'est une mini-appli dans Telegram. Donc c'est un peu un mix de Gumroad, de Shopify et tout ce genre de choses, mais directement intégré. Donc pour les taux de conversion, ça les améliore vachement. Si ta communauté est directement sur Telegram. Tu peux aussi désormais faire comme sur Discord des rubriques. En fait, dans tes groupes, tu peux faire des espèces de rubriques, des topics. Donc voilà, des sous-groupes si tu préfères, tu peux faire un peu comme dans Discord, donc ça c'est vraiment intéressant. Si tu as un groupe, bah voilà, tu peux faire la rubrique discussion, la rubrique je t'explique à quoi sert ce groupe, la rubrique échange de je sais pas quoi, enfin voilà, tu peux faire plein de trucs selon ton business ou ce que tu veux faire. Tu peux aussi désormais faire des posts qui disparaissent, donc ça veut dire tu vas poster quelque chose et tu vas me programmer pour qu'il disparaisse au bout d'une heure ou au bout de 7 jours. Donc le post se poste et automatiquement il va se supprimer quand tu l'auras décidé. Tu as désormais un système de tracking très avancé et très précis apparemment pour traquer d'où viennent les abonnés, tes vues, qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Donc j'ai pas trop testé personnellement, mais à ce qui paraît c'est très puissant aussi. Comme je te l'ai dit, tu peux créer beaucoup de bots et il y a des bots vraiment très très intéressants et il y en a toujours des nouveaux et toujours dès qu'ils sortent des nouveaux bots ou des nouvelles fonctionnalités qui permettent de créer des bots encore plus puissants. Donc vraiment sur ce sujet-là, il faut en profiter. Telegram, il permet d'automatiser, de programmer, etc. et notamment via les bots, donc il faut vraiment s'en servir. Ça fait partie du jeu et c'est pour ça qu'il est super puissant ce réseau. C'est vraiment mon réseau préféré, moi franchement. C'est le plus simple d'utilisation, le plus fluide et le plus simple aussi pour les prospects. C'est quand même très fluide, très simple, simpliste. Donc voilà, et en plus ça te permet d'y passer pas énormément de temps une fois que tu as bien compris comment ça fonctionne Telegram, via justement toutes ces automatisations qui sont possibles grâce aux bots, etc. et aux fonctionnalités Telegram de base. Bonus aussi, c'est pas sûr à 100%, mais à ce qui paraît, ils sont sur quelque chose pour créer un espèce de truc d'abonnement payant et de cours payant. Donc ça remplacerait tout ce qui est Gumroad, OnlyFans, etc. En fait, il viendrait littéralement concurrencer toutes ces plateformes et en fait directement depuis Telegram tu pourrais faire des abonnements payants ou faire payer
tes cours ou tes formations, etc. Je sais pas trop comment ça va se fonctionner tout simplement, mais j'en ai entendu parler et ça m'étonnerait pas qu'ils viennent le faire, ça serait la suite logique. Et donc là, ça va vraiment être très très puissant et je pense que ça va faire du mal à beaucoup d'applications. Donc voilà, à voir dans les jours ou semaines à venir. Je pense que tu comprends pourquoi je t'ai dit que c'est vraiment pour moi une application qui est sous-cotée. C'est juste parce qu'elle est mal vue à cause de certaines choses, hein. Un peu comme la crypto-monnaie qui est mal vue par tous les scams qu'il y a eu, toutes les problématiques qu'il y a eu, alors qu'en soi c'est pas du tout un scam ou quelque chose de mauvais la crypto-monnaie. Bah Telegram, je trouve que c'est un peu pareil. Ça a été un peu sali par les arnaqueurs, mais au final il n'y a pas que du mauvais dessus. Et c'est un outil super puissant, je vous ai dit. Toutes les semaines ils font des mises à jour, des trucs en plus, etc. Là ce que je vous ai expliqué c'est vraiment les bases. Imaginez-vous du coup tout ce qu'il y a de possible. Une fois que vous maîtrisez bien Telegram, moi personnellement pour mon business c'est incroyable. Genre s'il n'y a plus Telegram demain ça serait un peu chiant. Il y aurait toujours des nouvelles choses qui arrivent, etc. C'est toujours comme ça. Chaque problème a sa solution si vous préférez, mais Telegram c'est vraiment pour moi un outil indispensable, que ce soit pour automatiser, créer un funnel, gérer tous tes prospects au même endroit, avoir une communauté super engagée et super qualifiée. Pour convertir, c'est le top aussi. Je trouve qu'il y a plus de taux de réponse et de taux d'ouverture que, ça c'est sûr, que sur les emails ou les SMS, etc. En plus de ça, tu ne dépends pas de l'algorithme, tu ne dépends pas d'être banni, shadowban, etc. Tu peux faire aussi de l'organique, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et littéralement, tu n'as besoin d'aucune autre plateforme. En fait, tu peux tout faire sur Telegram, vraiment de A à Z. Et comme je te l'ai dit, en gagnant un temps de fou, parce que tu vas pouvoir tout automatiser, quoi. Vraiment tout, presque tout de A à Z. Si tu veux créer un business en anonyme, c'est possible. Si tu veux vendre une formation ou un cours en ligne, c'est possible. Si tu veux construire une communauté engagée autour d'un projet ou je ne sais quoi, et sans te faire strike, même pour vendre des formations en ligne ou créer un truc anonyme, sans te faire strike, sans avoir de problème de shadowban, etc., c'est possible. Tu veux parler d'un sujet sans te faire censurer, c'est possible. Bref, tu peux tout faire sur Telegram, vraiment. Tu veux automatiser ton funnel de vente sans te prendre la tête, c'est possible. Bref, bon, je m'arrête là, mais t'as compris, c'est vraiment pour moi un outil trop puissant et que je recommande à tous. Testez au moins et vous m'en direz des nouvelles. Je ne me proclame pas comme un expert de Telegram, mais ça fait quand même 4 ans que je suis dessus et que je connais pas mal de choses et que du coup j'ai du recul et de l'expérience dessus. J'utilise pas toutes les fonctionnalités, il n'y a pas tout qui me sert évidemment, j'ai pas essayé toutes les fonctionnalités non plus, il n'y a pas d'intérêt pour certaines, mais j'en connais pas mal et j'en parle du coup dans mon programme pour ceux qui s'intéressent ou qui sont dedans. Et il y a une partie de Telegram où je vous explique un peu certaines fonctionnalités utiles, etc. Pour ce qu'on va faire dans mon business. D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé en début de vidéo, si ça t'intéresse d'en savoir plus et que tu es curieux, prends quelques minutes pour aller voir la vidéo qui est dans ma description. Voilà, tu auras un lien. Vraiment, je te le recommande. C'est pas du tout de l'OnlyFans, du trading ou je ne sais quoi. Bref, t'as pas besoin de montrer ton visage, il n'y a pas de concurrence à l'heure actuelle. Donc vraiment, prends quelques minutes pour aller regarder. Prends 10 secondes pour t'abonner et pas rater les prochaines vidéos. Peut-être qu'il y aura des vidéos encore au sujet de Telegram où je rentre un peu plus en profondeur ou sur des petites techniques pour mon business que je donne gratuitement, de la value. Et like, commente. Et c'est tout. Voilà, c'est gentil de ta part. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand tu regarderas. Moi, c'est le jour. J'allais dire c'est c'est la journée. Bref, je suis épuisé. Ça fait 34 minutes que ça tourne. Évidemment, la vidéo durera moins longtemps vu qu'il va y avoir des cuts. Je vais faire mon sport. Je te laisse. On se dit à la prochaine. Une vidéo par semaine minimum. Et je t'embrasse. Ciao.